Bonjour, dans le tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un tableau de bord ou un dashboard pour permettre d'analyser automatiquement des observations qui ont été réalisées par des élèves en utilisant une enquête ou un questionnaire Survey 1, 2, 3. Voilà, alors dans l'exemple qui s'affiche ici, ce sont des observations à propos de la déforestation. Et donc ils ont été observés les trois grands massifs équatoriaux, et pour chacun des massifs, ils avaient dans un questionnaire la possibilité de sélectionner le type d'occupation du sol dans les espaces qui étaient déforestés. Et en observant cette occupation du sol, on identifie assez facilement le pourquoi la zone a été déforestée. Par exemple, dans un cas comme voilà par exemple celui-ci, on voit que quand on zoome sur la partie qui était observée par les élèves, on voit que la partie qui est déforestée est utilisée pour la pratique de l'élevage extensif. On voit les traits plus clairs qui sont les traces laissées par le déplacement des animaux. L'avantage de créer un tableau de bord pour analyser les données, c'est que je vais pouvoir paramétrer l'interface pour pouvoir afficher d'une part les contributions de chacun des élèves. En cliquant sur le contributeur, j'isole automatiquement ces observations et de pouvoir y ajouter des indications telles que un compteur. Donc j'ai ici 171 observations. Si je vais voir dans le sud de l'Amazonie, je vais voir qu'il y a 148 observations qui ont été réalisées. Pour la partie de la cuvette du Congo, j'ai 18 observations qui ont été réalisées et je vois que pour ces 18 observations, 17 concernent la culture sur brûlis, alors que dans la partie amazonienne, on voit que les observations sont beaucoup plus diversifiées, des cultures, de la pisciculture, de l'extraction minière, etc. Et donc on a automatiquement un graphique qui va indiquer sur les causes qui sont plus ou moins diversifiées de la déforestation. Et donc, l'utilisation de ce genre de système, ça va permettre de mutualiser automatiquement avec le Survey 1, 2, 3 les observations des élèves, et le dashboard va permettre de traiter automatiquement ces informations qui ont été mutualisées pour faciliter l'analyse en classe et évidemment la conceptualisation. Quand les élèves vont observer les différentes causes de la déforestation, ils verront que à partir de leurs observations, ils vont arriver à des conclusions qui sont étayées justement par chacune de ces observations. Voilà, donc ça va être l'objet de la création et du tutoriel d'aujourd'hui. Alors pour commencer, quand vous avez créé votre enquête Survey 1, 2, 3, vous l'avez paramétré pour demander un certain nombre de choses. Dans le cas présent, j'ai demandé à l'élève d'indiquer son prénom, de localiser l'observation qu'il allait réaliser et de choisir parmi les occupations du sol dans une liste qui avait été préétablie. Et donc une fois que cette enquête a été réalisée, dans mon compte ArcGIS, j'ai un répertoire Survey les causes de la déforestation qui a été créé automatiquement. Donc les causes de la déforestation, c'était l'intitulé de mon enquête Survey 1, 2, 3. Et dans ce répertoire, il y a une série de couches qui sont apparues automatiquement. J'ai été prendre la couche Feature Layer hébergé vue qui était partagée en public automatiquement. Je l'ai sélectionnée et à partir de là, j'ai créé une carte. Et donc la carte qui a été créée, voilà à quoi elle ressemblait. Et donc évidemment cette carte, elle regroupe l'ensemble des informations, mais je n'ai aucune analyse. Tout ce que je peux faire avec la carte par défaut, c'est la sélectionner et aller voir ce que les élèves ont fait à chaque fois en cliquant sur le bouton Zoom pour aller voir. Et vous voyez quand même c'est assez fastidieux parce que à partir de là, il va falloir zoomer plusieurs fois pour aller observer ce que chaque élève a fait comme observation. Et donc à partir de cette carte qui a été créée et qui a été enregistrée, donc c'est bien une carte, je vais cliquer sur le bouton créer une application et je vais choisir l'option dashboard. Je vais donner un nom à mon dashboard, je vais mettre des balises, je peux mettre un résumé, j'enregistre mon tableau de bord et je vais pouvoir commencer à le paramétrer. Et donc l'interface apparaît particulièrement épurée. Vous avez dans le coin supérieur droit de la carte une petite roue qui va vous permettre d'accéder à une série de paramètres. Et donc je vais donner une vue générale et des géosignés, une vue initiale pardon et des géosignés s'il y en a.
Je vais permettre d'afficher la légende, je vais donner la possibilité de visualiser les couches, de sélectionner un différent fond de carte, de rechercher un lieu si nécessaire. Je vais utiliser la boussole d'orientation, je ne vais pas demander ma localisation, je vais permettre de faire un zoom avant et arrière. Je vais aussi proposer l'affichage d'une échelle graphique si je veux utiliser ma carte pour des interprétations ultérieures. Au niveau des généralités, la carte s'appelle cause la déforestation, je ne change rien. Les actions sur la carte, il n'y a encore aucun élément, on reviendra ultérieurement sur ces éléments-là. Voilà, donc j'ai fait un paramétrage général pour afficher quelques outils dans ma classe, dans ma carte, pardon. Maintenant, je vais ajouter des éléments qui sont en fait des widgets. Et donc, je vais ajouter un widget. Ce widget, je vais pouvoir l'afficher à différents endroits de ma carte. Je vais choisir par défaut la partie de gauche. Je vais commencer par ajouter un indicateur. Et donc, je vais choisir les causes de la déforestation et automatiquement, il va aller compter le nombre d'items qu'il y a dans cette couche. Je peux mettre un titre. Je peux ne rien mettre, simplement laisser le compteur qui va s'afficher directement comme ceci sur ma carte. Je vais pouvoir paramétrer la taille de ce widget. Je vais aussi permettre à l'utilisateur final de pouvoir aussi paramétrer la fenêtre. Pour ce faire, je vais aller dans le petit écran version et dans ce petit écran version, je vais lui proposer dans la partie des réglages de pouvoir autoriser le redimensionnement des éléments. Voilà, donc ça veut dire que l'utilisateur final pourra faire exactement la même manœuvre que moi ici. Je vais ajouter un deuxième widget. Cette fois-ci, je vais le mettre au-dessus du compteur pour que les widgets s'empilent sur la partie de gauche de mon application. Et ici, je vais prendre un diagramme de série. Je vais toujours prendre la couche les causes de la déforestation. Et cette fois-ci, je vais aller chercher dans les valeurs groupées, je vais prendre comme champ le champ prénom. Donc vous voyez, automatiquement, je vais avoir tous les utilisateurs, tous les contributeurs qui vont apparaître sur un graphique et je vais avoir le nombre d'observations de chacun des contributeurs. Alors je peux choisir le type de diagramme, je peux le mettre horizontalement, je vais le garder comme ceci. Je vais pouvoir lui mettre un titre. Voilà, ici dans les titres, je vais indiquer comme titre contributeur. Voilà. Et dans les actions, je vais indiquer que l'action, elle va permettre une sélection multiple, donc je vais pouvoir cliquer sur un ou plusieurs contributeurs. Et quand je vais cliquer sur les contributeurs, je vais aller filtrer les éléments, et les éléments, je vais filtrer automatiquement la carte, et je vais filtrer le widget indicateur. On va tester tout de suite le résultat. Donc vous voyez ici, maintenant j'ai la liste des contributeurs. Si je clique sur Fabrizio, voilà, je vois automatiquement que Fabrizio, il a 11 observations et je vois où elles se répartissent. Si je vais cliquer sur Mathilde en même temps, vous voyez qu'il a sélectionné Fabrizio et Mathilde. Si je reclique sur Fabrizio, je n'ai plus que Mathilde qui apparaît, 19 observations et je vois où elles apparaissent également. Donc, on va pouvoir ajouter d'autres widgets. Je vais par exemple aller ici, ajouter encore un dernier widget que je vais mettre dans la partie centrale ici. Et je vais prendre un diagramme à secteur. Je vais toujours choisir la carte cause la déforestation. Et cette fois-ci, comme champ de catégorie, je vais choisir l'occupation du sol. Et donc, je vais voir automatiquement ce qui était observé par les contributeurs. Alors au niveau du diagramme, je vais pouvoir afficher les étiquettes, soit en pourcentage, je vais choisir de les mettre plutôt en valeur, comme ça j'aurai un comptage de chacune des occupations du sol dans les espaces déforestés. Au niveau de la généralité, je vais pouvoir indiquer dans un titre cause de la déforestation, en faisant l'hypothèse que ce qu'on trouve comme occupation du sol, c'est la raison pour laquelle on a déforesté. Évidemment, il pourrait y avoir quelques nuances à apporter sur cette notion de cause de la déforestation. Alors, dans le nom, je peux l'appeler aussi cause de la déforestation. Ça, c'est pour m'y retrouver dans la manipulation plus loin. Dans les actions,
je vais aussi pouvoir demander une sélection des éléments. Par exemple, je vais cliquer sur plantation et je voudrais voir les observations sur ma carte qui correspondent à les occupations du sol où il y a des plantations. Et donc si je clique, ici je vais prendre qu'une sélection unique, contrairement à ce que j'ai fait dans l'exercice précédent. Et dans le filtre, je vais demander de filtrer ce qu'il y a sur la carte et de filtrer les indicateurs. Je n'ai pas vraiment besoin de les filtrer puisque j'ai le nombre qui va apparaître ici. Je ne vais pas non plus aller filtrer les utilisateurs. Et donc je vais faire l'exercice ici. Et donc j'ai maintenant les causes de la déforestation qui apparaissent. Je vais l'afficher en plus grand. Je voudrais voir où sont les cultures. Je vais d'abord désactiver cette partie-là. Je voudrais voir où sont les cultures. Et je vois que les cultures, elles ont été observées essentiellement dans le sud du bassin de l'Amazone. La culture sur brûlis, on la voit à certains endroits dans le bassin de l'Amazone. Il faudra vérifier si les étudiants ont fait les observations correctement. On la voit en grande quantité dans la cuvette du Congo. Et donc vous voyez, on peut ajouter ainsi une série d'éléments et ça permet de faire un traitement automatique des données. Je vais revenir sur les contributeurs pour que quand je vais sélectionner sur un contributeur, eh bien, ce widget se mette également à jour, puisque vous voyez que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il reste pour l'ensemble des observations. Et donc, je vais aller remodifier ce premier widget ici. Et dans les actions, il y a deux cibles qui sont sélectionnées quand on clique sur un élément. Et donc, il y avait par défaut la carte et les indicateurs. Et je vais ajouter le troisième widget. Je dois le faire a posteriori, puisque je l'ai ajouté après avoir fait ce graphique-là. Et donc maintenant, on va tester. On va voir que quand les observations de Mathilde, elles concernent une variété d'occupation du sol. Voilà, on va voir que ça va varier d'un élève ou d'un contributeur à l'autre. Voilà, une dernière chose, je voudrais aussi, quand je zoome sur la carte, permettre une mise à jour automatiquement des données que j'ai dans le bandeau de gauche. Cette fois-ci, cette opération, je la fais à la fin de la configuration. Je vais aller reparamétrer ma carte, ici, et je vais, dans les actions sur la carte, je vais dire lorsque l'étendue de la carte change, donc par exemple quand je zoome sur une partie de la carte, je vais lui demander d'aller filtrer une série d'éléments, et je vais filtrer toutes les informations que j'ai mis sur mes widgets. Terminé, et donc je vais voir maintenant comment ça fonctionne, et donc si je zoome sur une partie de ma carte, vous voyez qu'automatiquement, les informations des contributeurs changent, les causes de la déforestation changent et le nombre d'observations change. Ce dernier élément évidemment est intéressant pour faire une conceptualisation ou une synthèse des observations qui ont été faites par la suite et pouvoir faire des synthèses par ensembles territoriaux. Et bien voilà, donc mon application a été configurée. Je n'oublie pas de l'enregistrer. Elle ne s'enregistre pas par défaut, donc je vais enregistrer mon application. Et une fois qu'elle est enregistrée, je vais retourner sur les contenus dans mon compte ArcGIS. Voilà, donc j'ai les causes de la déforestation tutoriel. Pour l'instant, l'application n'est pas partagée. Je clique sur l'icône et je donne accès à tout le monde. Je vais tester l'application. J'ouvre le tableau de bord. Et voilà, mon application qui est fonctionnelle. Si je veux la partager aux étudiants, je copie l'URL. Je la colle sur la plateforme de l'école où j'en crée un QR code que les élèves pourront flasher. Voilà, je vous remercie.